Quels sont les bienfaits de l'ashwagandha? Je suis Rita de la chaîne Ayurnature, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette plante qui est très réputée en Ayurveda, qui est un rasayana et qui va être très intéressante pour les personnes notamment de constitution type Vata et qui ont des problèmes ou des déséquilibres de type Vata. Mais dans cette vidéo, je voudrais non seulement parler de ses bienfaits, mais aussi de surtout quand est-ce qu'on ne doit pas trop utiliser. Parce que comme c'est une plante à la mode, on va dire, il y a tout le monde qui prend de l'ashwagandha et malheureusement, on n'est pas forcément au courant des dégâts qu'on fait, des situations où on ne peut pas utiliser cette plante. Donc c'est surtout là que je veux focaliser parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc en fait, l'ashwagandha, c'est un rasayana, donc ça rentre dans le cadre des plantes qui vont être nourrissantes pour le corps. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va nutrir le corps, qui va donner de la quantité de la matière au corps. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? En fait, il faut avoir un bon flot digestif pour digérer cette plante qui va avoir tendance à être un peu plus lourde que d'autres choses. Donc, cette plante, ça va être comme de la nourriture très, très, très concentrée, on va dire. Donc, elle va avoir beaucoup de bienfaits, mais du coup, elle risque d'être difficile à digérer. Donc, si on a des difficultés digestives et qu'on a déjà un ama qui est présent, donc ama, c'est la nourriture non digérée, cette ashwagandha qui va venir en plus, elle va peut-être pas être digérée et du coup elle va s'accumuler et va créer donc cette chose, ça va accumuler encore plus d'ama. Donc une des contre-indications pour utiliser l'ashwagandha, c'est la présence d'ama, la présence importante d'ama en tout cas. Une autre situation où on doit l'éviter, c'est dans des cas de déséquilibre de pitta, où pitta est déjà très élevé avec par exemple des inflammations, des infections, des problèmes pitta qui sont clairement présents, parce que l'ashwagandha est une plante très 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 chauffante. Et donc ça fait partie de ses propriétés intéressantes, c'est qu'elle est très chauffante. Donc dans des cas, les deux contre-indications, c'est si ama il est présent et si pitta il est aggravé dans le corps. Dans ces deux cas, il faut éviter l'ashwagandha. Donc voilà, maintenant je vais parler un petit peu de ce qu'on peut déjà connaître un peu plus, de pourquoi on va prendre l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha, c'est une plante qui est amère, astringente et douce et aussi très chauffante. Donc amère et astringent, normalement, pour ceux qui sont dans l'Ayurveda, vous savez déjà que c'est des goûts qui peuvent aggraver le vata. Mais parce qu'elle est très très chauffante, elle ne va pas le faire et donc elle va avoir tout un tas de vertus qui vont permettre justement que ça se passe très bien pour le vata. Donc c'est un rasayana d'excellence pour le vata et donc pour différents types d'aggravation de vata, ça va être très 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 intéressant. L'ashwagandha peut être une plante qu'on peut équiparer au ginseng, qui est un peu plus connu dans la médecine chinoise. Donc ils vont avoir des propriétés qui sont très semblables, même si l'ashwagandha est beaucoup moins cher que le ginseng, mais les propriétés elles sont assez semblables. Et donc les vertus et les inconvénients ils vont être assez semblables aussi dans les deux plantes. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Donc, de façon traditionnelle, on va la mélanger surtout avec du lait, parce que le lait c'est un beau véhicule. Et dans ce lait, on va ajouter un petit peu de sucre complet, de sucre non raffiné. Et si nécessaire, dans certains cas, on conseille aussi de mélanger avec un petit peu de pipali ou de n'importe quel poivre. Pipali, c'est un poivre qui est long et qui est assez puissant et donc qui va permettre, donc le mélange sucre, pipali et ashwagandha va permettre donc que la plante elle pénètre, parce que le pipali comme il est puissant, il est pénétrant, donc il va permettre à la plante de pénétrer profondément. Le sucre, il va permettre à que la plante elle soit plus acceptée par le corps et donc ça permet donc que la digestion ça soit facilité. Et donc le pipali il facilite aussi la digestion de cette plante. Donc, parce que le lait aussi auquel on le mélange, que ce soit du lait végétal, que ce soit du lait animal, c'est aussi une substance qui facilite le véhicule d'amener cette plante, mais qui peut aussi difficulter la digestion parce que c'est un peu plus lourd. Donc voilà, le mélange lait, ashwagandha,